Avez-vous déjà vu une publicité qui ne vous convenait pas? La dernière campagne d'Apple fait parler d'elle, mais s'agit-il d'un marketing de génie ou d'un raté total? La dernière publicité d'Apple a suscité une controverse générale et beaucoup d'entre nous se demandent ce qu'ils ont bien pu penser. Cette publicité a été qualifiée d'insensible, de sourde au ton et même de carrément dérangeante. Mais avant d'entrer dans les détails, je pense qu'il est essentiel de prendre un peu de recul et d'examiner l'histoire publicitaire d'Apple. De la publicité emblématique 1984 aux campagnes plus récentes Shot on iPhone, les publicités d'Apple ont toujours repoussé les limites de la créativité et de la narration. Elles ont réussi à créer un lien émotionnel avec leur public, nous laissant souvent bouche bée. Mais avec leur dernière campagne, il semble qu'ils aient adopté une approche différente, qui a laissé beaucoup d'entre nous perplexes. Décortiquons le message de cette publicité. À première vue, il s'agit de présenter les caractéristiques du nouvel appareil, mais en réalité, il s'agit d'un commentaire sur notre relation avec la technologie. Les créateurs de la publicité voulaient susciter une conversation, mais ont-ils dépassé les bornes? Les images sont indéniablement frappantes, mais sont-elles trop intenses, trop crues? Nombreux sont ceux qui ont affirmé qu'il s'agissait d'un film dérangeant et déstabilisant, et je ne peux qu'être d'accord avec eux. L'un des aspects les plus frappants de cette publicité est son audace pure et simple. Apple n'a pas peur de prendre des risques et il faut l'admirer. Mais sont-ils allés trop loin cette fois-ci? La direction artistique est sans aucun doute époustouflante, mais suffit-elle à racheter les erreurs de la publicité? Je pense que c'est ce qui fait parler tout le monde. La capacité de la publicité à polariser l'opinion. En parcourant les réseaux sociaux, j'ai vu des réactions allant de l'indignation à l'admiration. Certains saluent le courage d'Apple, tandis que d'autres appellent au boycott. Il est fascinant de voir le débat se dérouler. Mais qu'en est-il des chiffres? Les ventes ont-elles été affectées par la controverse? Les premiers indicateurs suggèrent qu'elles ont peut-être été touchées, mais il est trop tôt pour le dire avec certitude. Une chose est sûre, Apple a attiré notre attention. Elle a suscité une conversation qui va au-delà de la publicité elle-même. Et c'est exactement ce qu'est le marketing. Nombreux sont ceux qui affirment que la controverse est précisément ce qu'Apple voulait. Une tentative à peine voilée de générer du buzz. Mais s'agit-il d'une évaluation juste ou leur accordons-nous trop de crédit? Certains d'entre vous se disent peut-être « Attendez, la controverse ne fait-elle pas partie du jeu? N'est-ce pas ce qui fait parler les gens ?» Et vous avez raison, c'est le cas. Mais il y a une frontière ténue entre l'audace et l'insensibilité, et je pense qu'Apple l'a franchie cette fois-ci. En fin de compte, la question demeure, cette publicité est-elle un coup de génie marketing ou un échec retentissant? Pour moi, c'est ce dernier point. Si j'admire la volonté d'Apple de prendre des risques, je pense qu'elle a mal évalué la réaction du public. L'impact de la publicité se fera sentir pendant un certain temps, mais je ne suis pas convaincue que ce soit le genre d'attention qu'il recherchait. Qu'en pensez-vous? Apple a-t-elle poussé les limites trop loin ou sommes-nous simplement trop sensibles? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'analyse sur les dernières tendances du marketing, regardez ma vidéo sur les meilleures publicités de l'année, le lien se trouve dans la boîte de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.